Bonjour à tous, c'est Boulistra, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle émission. La grosse émission, on est très content de la faire, il y a eu un petit problème technique la semaine dernière. Mais normalement, c'est résolu. Attention, je dis bien normalement parce que... C'est vrai qu'on n'a pas publié la grosse émission la semaine dernière. Mais non, alors qu'il y avait plein d'actu, mais on l'a pas fait parce que il y a eu des problèmes techniques. Et là, on n'est pas loin d'un problème parce que mon ordinateur est pas loin de perdre en batterie. Et moi je suis enrhumé. Et Vasco est enrhumé. La semaine dernière c'était Boulistrad, mais il a eu de la chance. Exactement, c'est pas mal. Bah, C'est une performance, on est moi d'accord. je vais... C'est performance. Je l'aurai dans le... Donc vous le savez maintenant, Vasco est là. Bonjour Vasco. Bonjour à toi. Et bah je suis très content de faire cette grosse émission avec toi. Il est 6h du mat et c'est la grosse émission qui commence. Et ouais, effectivement, il est 6h du mat. On est vraiment très matinal. Parce qu'après on a une grosse journée pleine de rendez-vous avec des entreprises qui veulent racheter notre boîte. Exactement, il y a Bean qui nous a demandé déjà avec un contrat d'1,5 million par mois, c'est ça, un truc comme ça dans le genre. C'est ça. Et puis non mais il y a aussi Canal qui s'est ramené pour remplacer Stéphanie, ce que je peux comprendre. Voilà, donc bon. Et puis des marques de sponsors comme voilà, Nike, exactement. Adidas. Nike, ça va être tendu. D'ailleurs il y a une guerre interne, on sait pas trop qu'est-ce qu'il faut choisir parce qu'Adidas propose plus d'argent mais on préfère Nike, enfin bon c'est compliqué. Mais attention, on n'est pas là pour parler de nous, on est là pour parler de football. Et il va y avoir plein de choses intéressantes. On va d'abord parler de l'équipe de France. Vasco a un avis, j'ai un avis sur l'équipe de France, on va en discuter ensemble. On va parler également de la Ligue 1, de ce début de saison. Vasco a évidemment un avis, moi aussi, vous avez compris, ça fonctionne en avis cette émission, ça va être passionnant. On aura également d'autres avis divers et variés par rapport au football étranger. À la qualification pour la Coupe du Monde et notamment une équipe en grande difficulté, Vasco a envie d'en parler, c'est l'Argentine. Et moi je vais parler d'un championnat que je trouve un peu décevant ce début de saison. Et puis on va parler d'un truc fou, c'est le Barça, potentiellement en Ligue 1. Oui, potentiellement. Vous avez bien entendu, potentiellement. On donnera encore notre avis sur la chose. Et bah oui, parce que décidément on aime donner notre avis. Et je pense que ce sera l'avis qu'on a le plus en commun de... Ouais, Wes. Alors, Wes, pourquoi Wes? Alors, Vasco, on va commencer par l'équipe de France et tu vas donner ton avis sur l'équipe de France. Quel est ton avis sur l'équipe de France aujourd'hui? C'est quelque chose qui revient assez souvent ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Oui. C'est la non-sélection ou non de certains joueurs en équipe de France et plus en fait les choix. En fait, les choix de joueurs de Deschamps en équipe de France. Donc, tu penses à qui par exemple, par poste, par joueur, on va dire par place? Lucas Digne. Bah, moi je l'ai trouvé plutôt intéressant face à la Bulgarie. Intéressant, je remets pas en cause sa prestation. Mais je parle par rapport au dernier match où il joue pas et il est sélectionné parce qu'il joue pas au Barça ou des choses comme ça. Ou alors, peut-être, moi je dirais Adil Rami. Non pas qu'il ait pas de niveau, mais il y a d'autres joueurs qui peuvent prêter à être sélectionnés en équipe de France. Moi je pense notamment à Laporte. Effectivement, je pense à lui également. Je trouve ça incompréhensible qu'on le prenne pas. C'est un joueur performant. Surtout qu'il peut se barrer avec l'Espagne. Et s'il le fait, on l'aura un peu. Ce serait dommage. Non, mais quand on voit Rami, il a plus de 30 ans ou 30 ans. Ouais, il a 30 ans. 29-30, je crois. Et c'est même pas une question d'âge, c'est une question de niveau, tout simplement. Je suis assez d'accord. Moi, je parle aussi pour l'âge, parce que quand il y aura plus Rami, tu sélectionneras qui? Il y a du monde, hein. Il y a Kurt Zouma, il y a des joueurs. Hein. C'est vrai, mais Kurt Zouma, est-ce que Laporte aujourd'hui, il a un vrai niveau? Pour moi, Laporte est plus fort qu'effectivement que Kurt Zouma. J'espère que Kurt Zouma reviendra à son meilleur niveau. Mais voilà, donc c'est un peu des choses comme ça, ou même pareil. En fait, c'est plus des choix, je comprends pas. Je sais qu'il fait tout pour le groupe, ce que je comprends parfaitement. Mais là, il y a un moment, il y a des joueurs qui dans leur club ne jouent plus. Moi, oui, ça c'est sûr. Et en plus, je pense à Giroud, je pense à Lucas. Moi, ce que je comprends effectivement, c'est cette notion de groupe, et je suis évidemment d'accord avec cette notion. Maintenant, ce qui est assez étonnant, c'est que dans sa communication, Deschamps met en valeur des choses très importantes comme le temps de jeu dans son club. Ouais. Effectivement, tu en as parlé, Giroud, c'est quand même pas, c'est un peu famélique, hein, le temps de jeu qu'il a aujourd'hui. Lucas Digne, c'est assez incompréhensible. Et puis il y a dernièrement le cas Kurzawa qui m'a étonné quand même, sa sélection malgré les affaires qu'il a eu autour de lui. Non mais remarque, on en a beaucoup moins entendu parler que celle de Benzema. Non mais bien sûr, c'est une affaire pour moi d'une autre catégorie et à la limite qu'ils prennent Kurzawa, je peux comprendre parce que bon, c'est pas non plus si grave que ça. Je sais pas ce qui s'est passé dans cette vidéo, je m'exprime sans connaître vraiment le cas. Mais personne n'a vu la vidéo. Personne l'a vu, donc c'est... Ça se trouve c'est juste une rumeur comme ça qui circule. Voilà, exactement. Mais d'après moi qui suis quand même pas un défenseur de Benzema, je le dis quand même. Oui, c'est ce que j'allais dire, ouais. Pour la légitimité de ne pas sélectionner Benzema, il aurait dû ne pas sélectionner Kurzawa, rien que pour montrer qu'il est logique dans ses choix et que effectivement ce genre de choix sont importants. Forcément, on parle aussi, on est quand même en équipe de France. Hein. On est en équipe de France, il y a des joueurs qui se battent pour y être, qui font des sélections, enfin qui font des superbes saisons avec leur club parce qu'ils ont envie d'aller en équipe de France et qui ne sont pas sélectionnés parce que Deschamps décide de sélectionner des joueurs pour le groupe mais qui ne jouent pas forcément dans leur club. Bien sûr, Moi je pense aussi, c'est vrai, je pense à Ben Arfa, la saison avant l'Euro.
Oui. Ou concrètement, il fait une saison magnifique avec Enfin, Nice. qu'il ne l'ait pas sélectionné, ça ne me choque pas non plus, hein, moi Ça me choque pas, personnellement. mais il aurait pu le faire. Concrètement, il l'avait mérité en se battant. Je dis pas que j'étais pour qu'il le prenne. Hein. Bien Et sûr, pour le mais il l'a moment- présélectionné au moins. Qu'il le Oui, présélectionne, c'est c'est très bien. C'est Mais vrai. qu'il l'ait amené à l'euro, s'il Non, l'avait mais amené à c'est l'euro. C'était un exemple parmi tant d'autres parce que moi, perso, Mais moi, par exemple, quand tu parles de ça, effectivement, moi, il y a un cas qui m'a étonné encore dans la liste d'aujourd'hui. C'est le cas Dimitri Payet, que j'aime beaucoup auparavant. Je l'explique, hein, j'aime beaucoup ce joueur, mais qui n'est pas au niveau cette saison, honnêtement. Il n'a pas de bonne performance. Quand tu vois qu'il rentre encore face à la Bulgarie, je ne comprends pas pourquoi il rentre alors que tu as un Thauvin à côté de lui qui mérite pas non plus de rentrer, mais qui est pour moi meilleur que lui oui, aujourd'hui. il est meilleur que lui. Et que tu vois aujourd'hui un Anthony Martial qui est performant avec Manchester United et qui n'est toujours pas sélectionné, je trouve ça assez étonnant et j'avoue que j'ai pas trop compris cette Mais décision. attends, mais tu sais, c'est comme quand Payet était performant et qu'il n'était pas sélectionné au début. Hein. Ah non, mais bien sûr, bien sûr. Et à un moment, il Mais a parce que pris- tu avais Valbuena qui était dans le même temps performant lui. Et en même temps, c'est comme Sissoko. Sissoko qui a de nouveau du temps de jeu, donc pour le coup ça marche. Non, mais bien sûr, Mais c'est vrai il a que- du temps de jeu depuis pas longtemps. Donc tu vois, il y a peut-être d'autres joueurs qui pouvaient prêter à une sélection, qui pouvaient en tout cas mériter une sélection de par leur temps de jeu qui est important cette année, mais aussi était important la saison passée. Sissoko n'a pas joué la saison passée. Ça c'est une certitude, enfin bon voilà, ton avis Voilà. c'est d'expliquer que... Après, il a un poste particulier. Et un style de jeu et un particulier, style il a un de jeu. profil atypique, Voilà, c'est comme et Giroud donc- d'ailleurs. Donc c'est pour ça, parce qu'on le voit quand il le sélectionne, je crois qu'il le met dans les milieux, Sissoko. Il le met dans les milieux, ouais. Voilà. alors qu'il peut C'est- jouer attaquant voilà. droit, Donc, je enfin, pourrais te dire, milieu ouais, droit. regarde, Bakayoko, il mérite parce qu'il joue plus, mais c'est pas du tout le même profil que Sissoko, et peut-être qu'il le sélectionne particulièrement pour son profil. Même si j'ai pas trop compris non plus la non-sélection Voilà. de Bakayoko, mais bon, Ça, c'est c'est un autre encore un débat. exemple, c'est Bakayoko. Enfin, moi, en fait, il y a un exemple. Je pourrais parler de Benzema qui me choque, mais quand j'y pense aujourd'hui, vraiment sur les joueurs où ça me choque qu'ils soient pas sélectionnés, parce que vraiment, ça peut représenter un avenir pour nous. C'est un joueur qui le mérite. Concrètement, il pourrait très bien choisir une autre sélection, mais il le fait pas parce qu'il aime la France. Il l'a montré quand il a été sélectionné une fois, qu'il était très attaché à cette sélection. C'est, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est Laporte. Aymeric Laporte. Aymeric Laporte, qui, concrètement pour moi, il devrait être sélectionné parce qu'il monte sur le terrain et parce qu'il monte sur le terrain depuis longtemps en fait. Ah, c'est une certitude, moi je Parce comprends que toujours pas Rami, sa non-sélection. Quand il mais- est sélectionné pour la Coupe du Monde, je suis désolé. Il venait d'atterrir à Séville et avant il n'avait pas joué pendant 2-3 ans quoi. Ou alors il avait joué au Milan et c'était Et ça n'était pas terrible. ridicule. Ouais, effectivement. Enfin bon, voilà, on a fait à peu près le tour, mais effectivement, les choix de Deschamps peuvent être remis en Et question. après on peut parler 2 secondes de Benzema ou comme tu le dis, et t'en as parlé en fait, en disant que Kurzawa pourquoi il était sélectionné. Voilà, moi ça m'a un peu Mais au surpris. final Kurzawa fait blesser parce que Oui. tout le temps. Et c'est le. Et puis même pour une question de niveau, Kurzawa, honnêtement, il méritait pas la sélection des Bleus. Moi, ça me semble évident. Pour une question de centre. Une question de centre, oh là là, mais mon dieu, la catastrophe que c'est. Bon, bref, on va maintenant passer à mon avis, si tu veux bien, parce qu'on a décidé de respecter une limite de temps. Je veux bien, je te l'accorde. Ah bah c'est super gentil, merci. Alors on va parler, j'ai envie de parler du style de jeu de l'équipe de France, moi personnellement. Effectivement, la France n'a pas de fond de jeu. Non. C'est une vérité. Mais cela s'explique pour moi pour 2 raisons. La première chose, on l'a expliqué, c'est un manque de stabilité dans le groupe France avec les affaires extrasportives, les blessures, et là aujourd'hui on en a eu beaucoup. Moi je pense que c'est surtout les blessures. Les blessures, les méformes aussi. On a vu que l'Euro 2016, il y avait un groupe qui s'était formé et aujourd'hui tu regardes les sélections, enfin les C'est pas joueurs le même. qui sont pris, c'est pas du tout la même chose. Les Martial et Coman, ils ont été C'était oubliés. comme Comme à la Coupe du Monde en 2014. Exactement, à chaque fois il y a eu Mais c'est normal, un en lavage énorme. C'est normal même si son lavage devrait être parfois un peu plus logique. Exactement, ça c'est vrai, tu as raison. Mais donc il y a ça, et il y a aussi un truc qui est, moi que je trouve dingue aussi, c'est que la France n'a pas de style de jeu en fait propre depuis très longtemps. Le style de jeu varie en fonction des entraîneurs. Il y a eu un style Deschamps, il y a un style Deschamps, il y a eu un style Blanc, il y a eu un style Domenech, même si ça peut être compliqué à imaginer. Il y a eu un style Domenech, un style Méjac, etc. Et cela s'explique Ils sont quand même allés en Euro. en finale de. Exactement, de la Coupe du Monde malgré avec ça. Domenech. parce que nous avons aujourd'hui un problème de formation. Oui, je vais jusqu'au problème de la formation française. Et c'est dingue. Je pense On qu'on n'a a un pas problème vraiment de de problème de formation parce qu'effectivement on exporte beaucoup de joueurs. Mais quand on compare notre formation avec les formations espagnoles ou allemandes, qui ont des nations, qui sont des nations qui ont un vrai style de jeu depuis très longtemps, Ils jouent tous dans leur club. ils jouent tous dans leur club déjà, premièrement. Et puis surtout, C'est intéressant parce que ça amène à mon envie de. bah c'est super. Et donc ils jouent tous dans leur club, mais surtout ils jouent tous de la même façon. Ils sont tous formés pour jouer avec le style de la Mannschaft ou le style de la Roja. Ils ont ce style-là. En France, on n'a pas de style. Et c'est pour ça d'ailleurs que les joueurs s'exportent vachement bien. C'est que ils sont tellement bons dans différents domaines que ça marche, que ça fonctionne et que les mecs Et sont en fait, exportés. C'est là où t'as raison, c'est surtout qu'en fait,
tous les joueurs qui sont formés en Espagne ou en Allemagne sont nés et vont jouer s'ils sont Très bon au Bayern ou alors au Real ou au Barça. Exactement. Et sachant que ces équipes, vu que pratiquement tous les joueurs de la sélection jouent dans ces grandes équipes, et bien forcément, le style des grandes équipes se rapporte au style des grandes équipes espagnoles. Ça, c'est une certitude. Donc je pense que c'est plus la Rora qui est basée sur le style des équipes espagnoles. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Et il n'y a pas de style propre aujourd'hui en France, mais Par exemple, attention. imaginons le Paris Saint-Germain ou je sais pas, ou Lyon ou Marseille avait tous les joueurs. Marseille. Non mais avait tous les joueurs de l'équipe de France qui ferait une équipe extraordinaire. De qualité, oui, bien sûr. Une équipe de qualité comme tu dis. Vraiment, je pense que l'équipe de France se baserait sur le style de ces trois équipes et qui rassemblerait le truc, quoi. Et puis alors aussi, il y a autre chose à dire, c'est que aujourd'hui, il y a quand même la possibilité d'avoir un style de jeu en France. C'est possible. Deschamps peut le faire. Ce serait pour moi le truc parfait, ce serait de jouer à la Real. Un jeu rapide, parce que le Real, on a beau dire, c'est pas un style de jeu Oui, incroyable. mais par contre, t'aurais pas la dans même la formation. complexité. C'est pas la même formation, mais c'est à peu près la même idée de jeu. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait très bien dernièrement. Exactement, face aux Pays-Bas, c'était exactement ça. Face à l'Angleterre, lors du match amical, on a fait ça. Il faut qu'on se base là-dessus, c'est une équipe, C'est un style de contre. qui contre, mais qui va vite vers l'avant. Ouais. On a des joueurs capables de déposer le jeu, on a des Pogba et des Kanté qui sont Mais on a bons des dans la joueurs en plus transmission. capables de revenir défendre aussi. On a également des joueurs capables de venir défendre. Enfin, il faut vraiment s'inspirer de ce qu'a fait Monaco, par exemple, l'année dernière. Un jeu rapide. Et moi, j'ai visualisé une équipe milieu de terrain, Kanté, Pogba, excusez-moi, mais là, c'est quand même du bon niveau. Ouais, c'est ce que Deschamps commence à faire. Et ça, c'est déjà une bonne idée. C'est l'équipe Lemar, côté gauche, c'est du bon niveau, vraiment. Ouais. Dembélé, côté droit. côté droit, c'est du très bon niveau. Et puis alors, un petit duo Mbappé-Griezmann. Excusez-moi, mais ça fait rêver tout le monde. Voilà. Je suis triste de voir Giroud sortir, mais honnêtement, avec ce duo-là, Non, mais On peut faire honnêtement, très mal. Giroud il joue plus donc oui, mais Giroud a été performant en bleu, donc c'est pour ça que je le dis. il a été, mais ça l'est. Enfin, Ça ne l'est plus, ouais. mais C'est compliqué. Il jouait quand même pas mal quand il était performant. C'est Exactement. Et puis voilà, moi honnêtement je pense qu'avec ce style de jeu là, si les joueurs font les efforts défensifs comme il le faut, Oui. avec les latéraux qu'on a, les Mendy et les Sidibé qui sont vraiment très bons en attaque, et dans la vivacité, dans la vitesse, on peut vraiment avoir quelque chose de pas mal, et on peut peut-être même espérer une victoire en Coupe du Monde avec ça. Pour ton latéral Oui. droit français, c'est ton préféré, enfin en tout cas celui que tu trouves le meilleur à l'heure actuelle, c'est Sidibé. Bah honnêtement oui, Korcha ne joue pas assez à Séville pour moi. Gorcha, j'avais trouvé le niveau. Moi Korcha, bah, pour moi c'était le deuxième, parce que derrière on a personne. Hein. D'ailleurs, en parlant de latéral droit, Ah. avons-nous des nouvelles de Bakary Sagna? Non, Il ne joue plus, il a plus de club. bah soit il n'a plus de club, soit il est parti en Turquie comme tout le monde, mais Il est pas parti en Turquie, je crois. Mais donc s'il est pas parti en Turquie, c'est Clichy qui est parti en Turquie, mais je sais pas si Sagna est parti. Ou alors il est peut-être resté en Angleterre dans un club pété. Je sais pas du tout. Enfin bon bref, Et moi Sidibé c'est Debuchy, vraiment le seul. toujours à Arsenal. Et Debuchy malheureusement ouais, sa carrière est un peu finie, hein. Il joue plus du tout à Arsenal et il a plus de jambes. C'est dommage, hein. C'était vraiment un des meilleurs espoirs à ce poste-là, si ce n'est le meilleur en France tout c'était simplement. le meilleur en France. Il avait fait un match, je me rappelle, avant la Coupe du Monde qui était. Qui était brillant, Je m'en il souviens était aussi. brillant. Il était très fort ce joueur. C'est vraiment dommage, on est tous un peu tristes pour lui. Enfin bon c'est le football hein, Mais c'est maintenant. Wenger qui l'a détruit. Hein. Un petit peu, on va pas se mentir. Wenger, pas mal d'échecs hein, sur cette fin d'Arsenal quand même. Hein. Ah, mais là, j'ai envie de le détruire juste pour ça. Alors, on va Mais passer. Sagna s'était révélé en Euro, donc c'est pour ça que je suis un peu Ouais. triste qu'ils aient plus. Alors, on peut maintenant parler d'autre chose, puisqu'on a donc fini sur l'équipe de France. Vasco finit son jus d'orange, c'est parfait. On peut maintenant passer à la Ligue 1, les amis. Je vais commencer peut-être parce que dans l'idée, ça pourrait être intéressant de finir par ton point de vue et de continuer par la suite sur la Ligue 1. Donc pour moi, je vais vous parler donc de ce qui va être passionnant cette saison. Ce n'est pas la course à la première place, parce qu'on sait déjà qui va gagner, c'est le PSG. On sait même déjà qui va être deuxième, c'est Monaco, qu'on se le dise. Même moi, j'en suis même convaincu. Ce serait bien qu'il y ait un peu de... ce soit différent, mais bon, je l'imagine comme ça. Par contre, la course à la troisième place, les amis, elle va être passionnante. Marseille, Lyon, Bordeaux, Saint-Etienne, Nice et Nantes, 6 équipes pour une place. Nantes, Bah Nantes, en ce début de saison, ils m'impressionnent, hein, et ils sont 4ème de Ligue 1. c'est vrai. C'est une équipe qui, pour moi, contrairement à Caen, qui je pense va s'arrêter, Nantes, vu l'entraîneur qu'ils ont, j'y crois beaucoup. Ça sera jamais brillant cette saison. Niveau entraîneur, c'est clair que là. Bah ils ont ils atteint ont un sacré niveau quand même. Hein. Ouais. Donc moi vraiment je suis très intéressé, très excité par ça, en plus de la course au maintien qui est évidemment toujours intéressante. Ça va être passionnant et voilà, ce sont des belles équipes et je trouve qu'on n'a jamais eu vraiment une course à troisième place aussi passionnante et qu'on a rarement eu une telle diversité en Ligue 1 on aurait et pu en tant de avoir talent. une, sauf que les équipes qu'on attendait à ce niveau-là n'étaient pas au niveau. Exactement, il y a toujours eu des déceptions. L'année dernière c'est Marseille, Nice y est.
c'est aussi Marseille, parce que Lyon, Saint-Étienne. et Lyon et Marseille et Saint-Etienne ont été très Mais il y a décevants l'année surtout dernière. ce trio là, Marseille, Lyon, Saint-Etienne. Je compte vraiment sur eux cette saison. Ah bah oui, et puis honnêtement, surtout Marseille qui me plaît quand même plus, Saint-Etienne et Lyon c'est quand même un peu plus la crise. Enfin, ils te plaisent parce que là ils ont battu Nice et qu'ils sont 3ème. Bah non, mais ils ont des meilleurs résultats, c'est factuel, ils sont 3ème, Bien sûr, c'est pas brillant du tout, Mais, mais ça a le mérite je veux d'être dire, avant le efficace. match contre Nice, on se disait un peu. Oui, ça c'est sûr. On sait pas où est-ce qu'ils vont aller. Nice, ils nous ont rassurés sur un plan mental. Le jeu, il n'y est pas encore, Non. mais mentalement, ils y C'est sont. important, Contrairement aux mental. Lyonnais qui n'y sont pas encore mentalement, c'est ça qui craint. C'est une catastrophe. Lyon, c'est une catastrophe. Non, mais, Alors qu'eux, ils ont beaucoup de talent. mais ils mènent 3-0 à chaque match et ils se font remonter 3-3. Ouais, ça c'est pas mal. Hein. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais parce qu'ils ont de la pitié pour l'adversaire, ils disent tiens, on veut pas que tu perdes, on te donne. C'est n'importe quoi. Les équipes en face ne déméritent pas, ça c'est clair, on peut pas dire le contraire. Mais il faut quand même accabler Lyon qui n'a pas de mental et qui n'a pas de défense. Ça c'est sûr. Et alors, Et quand je parle de défense, c'est aussi les joueurs offensifs qui doivent défendre. exactement, il y a ça aussi évidemment. On parlera évidemment plus tard un jour de Deschamps, enfin de Genesio, pardon. Oh le lapsus révélateur. De Genesio et de voilà la formation qu'il utilise, le 4-2-3-1, le rôle de Fekir, le rôle de Bertrand Traoré, etc. On en parlera évidemment un Oui. jour dans un autre point de vue, dans une autre émission. Mais voilà, on parle beaucoup de ces trois équipes-là. Je pense que Bordeaux aussi peut faire une saison très intéressante parce qu'ils n'ont pas de Ligue Europa pour le coup, ils n'ont pas de compétition européenne comme Saint-Etienne. Ça peut vraiment être intéressant. Et, Ils ont de très bons jeunes. et ils ont de très bons joueurs, de très bons jeunes et ils ont vraiment un avenir. Nice, il faut pas un début de saison grandiose, mais voilà, quand on voit leur équipe, On sait qu'ils en sont capables. ils sont vraiment capables de On peut faire mal à remercier tout le monde. les choix les achats C'est Rivière, leur président. Exactement. Et qui ont d'ailleurs un nouveau centre d'entraînement, je sais pas si t'as vu, mais il envoie du pâté, le J'ai nouveau pas centre d'entraînement vu du de tout. Nice. Moi, Oh là celui là que là j'attends là là. particulièrement, c'est celui du Paris Saint-Germain. 2 fois plus grand que celui du Bayern. C'est les mots de Dante, en parlant du centre d'entraînement. Donc ça envoie du lourd. De quand même. Nice. De Nice, ouais. Ah, Ça- quand même. Ça envoie du gros lourd et ça a coûté quoi, 15 millions et demi. Parce que le Bayern, ils ont un vrai centre d'entraînement. Ah, ils ont un bon centre d'entraînement. Enfin bon, voilà, moi c'est mon avis. S'il faut bien suivre quelque chose aujourd'hui en Ligue 1, c'est la course à la 3ème place. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs passionnants et beaucoup d'équipes intéressantes. D'ailleurs, Vasco, tu as un avis sur la Ligue 1 qui est assez intéressant aussi. C'est de dire, bah, finalement, les mecs, gardez vos joueurs. Bah oui, on en revient à ce que tu m'as dit par exemple sur ce problème de formation de l'équipe de France. Voilà. C'est un lien, mais voilà, je pensais pas que. C'est ça, tu vois, tu m'apprends un truc. Enfin, tu m'apprends un truc, tu me fais, on va dire, Ouvrir les yeux sur quelque chose qui, c'est vrai, pourrait marcher, je pense. Et Ah bah oui. moi, je suis d'accord et j'ai Ah oui. envie que les clubs gardent leurs joueurs et fassent des efforts, qu'ils soient financiers ou autres, pour les garder. Bah bien sûr. C'est compliqué de rivaliser. On avec peut la première féliciter ligue. Bordeaux notamment cet été pour avoir conservé Malcolm malgré les offres pharaoniques de Dortmund aux alentours des 40 Voilà. millions d'euros. Non, mais Ils il l'ont faut- conservé. Et le problème, c'est qu'il va falloir conserver Malcolm la saison passée. Parce que s'il continue à faire. Prochaine. Pardon, la saison prochaine. Tu as dit la saison passée, Vasco. Oui, excuse-moi. Oh là là, il est Vasco. 6h du matin. C'est pas faux. Mais ce que je veux dire, c'est que il faudra le garder la saison prochaine s'il continue sur leur lancée cette saison. Évidemment, pas celle du match Paris-Bordeaux. Oui, bon, enfin là, Parce que c'est un match à part. s'ils arrivent à la 3ème place et qu'ils jouent la Ligue Europa, ils auront besoin de bons joueurs. Et moi, je pense à Malcolm. Ce qui sera assez important pour eux. Mais il n'y a pas que Bordeaux. Moi, concrètement, je pense à toutes les autres équipes où il y a des joueurs qui vont forcément exploser. Même, je pense à Marseille, je pense à Thauvin. Bah bien sûr, bien sûr. Il y a forcément un moment, il y aura une grande équipe qui va se ramener et qui va dire On te veut, Flo. on veut Thauvin. Non, et puis moi je pensais aussi à un autre effectif, c'est celui de Toulouse. Ils ont beaucoup de jeunes, notamment la défense centrale, on en parlait il y a pas longtemps. Ouais, Diop. C'est l'avenir de l'équipe de France s'il progresse encore. C'est qui? C'est Issa Diop et Issa Diop et Christopher Julien, ouais. Qui ont beaucoup de talent et Mais ça encore, serait bien de les conserver. Ils arrivent En à Ligue les- 1 en tout cas. Pour l'instant, ils arrivent à les conserver. Hein. Oui, Et même moi, si je Monaco pense que- était sur Issa Diop cet été. Ils ont quand même fait un beau mercato. Ouais, pas mal. C'est intéressant en tout cas. C'est Enfin, en beaucoup tout de cas, au paris, niveau mais des noms, Au niveau des noms, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui, pour l'instant, enfin, il y en a beaucoup qui, en gros, ont fait une saison un peu catastrophique la saison passée et là qui reviennent. Hashtag Imbula. Hashtag tout à fait. Sanogo. Non, mais c'est vrai. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, ça peut être intéressant. Donc il faut garder des équipes comme ça, et avec des équipes comme ça, on peut aller loin et montrer que la Ligue 1, c'est super. La Ligue 1, c'est génial. Mais c'est vrai, encore une fois, c'est dur de. Aujourd'hui, dans le football, on n'a plus cette notion d'attachement au club où tu as été formé, etc. Quand on voit qu'il y a des clubs qui sont capables de mettre des sommes astronomiques, en parlant de salaire, hein, parce que c'est surtout le salaire qui compte en première ligue, pour recruter des jeunes joueurs. Donc les jeunes joueurs, ils arrivent dans les championnats comme ça,
avec un salaire énorme et ils ont plus aucune notion de rien. Bah, bien sûr, le championnat pour moi est très important et pour faire évoluer la sélection nationale. On le voit en Espagne, en Allemagne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est pour ça que l'Angleterre d'ailleurs n'a pas d'équipe. Hein. Et exactement, l'Angleterre a un championnat exceptionnel, mais a beaucoup de difficultés avec sa sélection nationale. On peut parler aussi de l'équipe de France de rugby, on va changer. Un championnat exceptionnel, mais pas d'équipe nationale. Heureusement qu'il y a Tottenham. Heureusement qu'il y a Tottenham avec Harry Kane et Dele Alli, qui sont quand même des ovnis hein, dans ce championnat d'Angleterre. Qui sont les meilleurs joueurs, font partie des meilleurs joueurs qui sont anglais. Harry Kane porte sa sélection. Ouais, il est vraiment assez impressionnant lui. Mais moi je pense aussi à Tottenham parce qu'ils avaient aussi les deux latéraux, Rose et Walker. Oui. Ils ont Dele Alli. Ils ont d'ailleurs aussi le milieu de terrain là. Ils ont aussi un autre latéral droit qui est Trippier, je crois. Trippier, ouais. Trippier. Qui est pas mal du tout effectivement. Ils ont un jeune aussi encore. Enfin, tu vois, ça joue beaucoup et heureusement qu'il y a. Mais moi c'est ce que j'ai encore fait ce constat là il y a récemment où je me suis dit. Concrètement, ils ont qui comme joueur anglais qui peuvent mériter de jouer? Si, après tu peux parler de City, mais City ils ont qui? Ils sont juste deux défenseurs. Bah ils ont acheté Walker cet été hein, et Stones. Et Stones, mais voilà. Sinon c'est tout. Et puis alors le pire club pour ça, c'est quand même Manchester United. Ils ont très très peu d'anglais hein. À part Rashford qui joue qui est en balance avec Martial. Rashford et comment il s'appelle? Oui. Lingard, mais qui est encore une fois un jeune joueur. Il y a Jones aussi, mais qui a pas beaucoup joué. Il a joué cette saison parce qu'il est bon. Jones, il est pas mal. Mais c'est pas non plus un joueur parce qu'il a fait un bon début de saison, tu vois. Il a joué cette saison. Mais la saison passée, il jouait pas. Bien sûr. Il y a Smalling aussi, tu vois. Mais quand tu vois les joueurs qui sont sélectionnés, tu sélectionnes Smalling qui joue plus dans son club. Et puis ouais, moi je vois aussi. Tu te demandes s'il a réellement le niveau pour jouer. Quand tu regardes les défenseurs centraux qu'il y a à Manchester United, tu vois Lindelof, le Suédois qui est très bon. Et puis Bailly. Et puis Roro, et puis tous les joueurs qu'il y a aussi à ce poste-là, meilleurs pour moi que les deux Anglais. C'est pour moi un signe parfait que ce championnat d'Angleterre tue effectivement. Et donc c'est pour ça que le championnat de France, comme tu dis, Luke Shaw, le latéral gauche, doit garder ses talents. Voilà. Non, mais au moins en France, comme on n'a pas les moyens de s'acheter des joueurs étrangers, les entre guillemets clubs en dessous du Paris Saint-Germain, etc. jouent avec des Français. Ah, ce serait vachement bien, moi je serais content. Hein. Mais ils jouent avec des Français. Il y en a quelques-uns qui se mettent à jouer à Lyon, même si c'est un peu moins le cas. À Marseille, beaucoup. Nice, ils ont une quantité de talent français, dis donc. De rien, heureusement, il y a quand même pas mal de Français. Et c'est ce qu'on voit. Et c'est pour ça qu'il y a autant de joueurs qui recrutent chez nous. Autant de clubs qui recrutent chez nous. Bah, bien sûr, parce qu'on est très attractif. Voilà. On a des joueurs exceptionnels parce qu'ils sont capables de s'adapter à tout football. Et puis surtout, c'est quand ils pensent. Notre championnat, il n'a pas beaucoup d'argent. Donc forcément, suffit qu'on a beaucoup de talent. Ça, c'est vrai, on peut pas le cacher. Suffit d'un championnat qui arrive ou des clubs un peu plus riches que les nôtres et qui proposent un peu plus au salaire. Et comme je te l'ai dit, les jeunes aujourd'hui, ils veulent de l'argent. Ils veulent de la thune. Donc on leur dit, allez, on vous donne 20 000 euros de plus. Ah bah ils sont contents tout de suite. Hein. Sachant que le club ne peut pas offrir les 20 000 euros de plus pour le garder. Et bah du coup, ils vont dans l'autre club. Enfin bon voilà, mais en gros, la morale de l'histoire, s'il y a bien une morale à avoir. À tous les joueurs français, restez. À tous les joueurs français. En fait, moi, même bons étrangers aussi. Non, globalement aussi, je vais dire mon envie. Elle parlait pas que des joueurs français d'origine française, mais aussi des autres joueurs. Bah oui, bien sûr. Dans le sens, restez dans le championnat. Les clubs, gardez vos meilleurs joueurs. Pour que le championnat soit de plus en plus compétitif et qu'on ait vraiment un championnat passionnant à voir. Ce qui est le cas cette année. Honnêtement, on a rarement pris, autant de plaisir depuis ces 2 dernières saisons. Ouais. Donc on aimerait continuer sur cette lancée. Il y a ce frémissement dont beaucoup de gens parlent est en train de se passer et moi j'ai qu'une envie, c'est qu'il continue, comme toi d'ailleurs, avec cette envie. Je pense qu'on a fait le tour de la Ligue 1. On peut maintenant passer à nos envies sur l'étranger. Toi tu as envie de parler de la sélection nationale de l'Albi Céleste. On va commencer par ça d'ailleurs. C'est la catastrophe en Argentine. Il n'y a pas de mots en fait. Et c'est pas la première année. Hein. Ça fait longtemps. Messi tirait à bout de bras cette équipe. Maintenant, même lui n'y arrive plus. Je sais même pas s'il tire à bout de bras l'équipe. Hein. Parce que je vous rappelle un peu la situation vite fait si vous n'êtes pas au courant. Pour la qualification de l'Amérique du Sud, toutes les équipes d'Amérique du Sud s'affrontent. Ça fait une énorme poule et du coup, il y a beaucoup de matchs. Franchement, c'est très dur. Moi, je voulais en parler. Je voulais t'en parler tout à l'heure avant de faire l'émission et tout. C'est quand même quelque chose qui est compliqué quand tu vois qu'en Europe, au moins, on a plusieurs petits... C'est beaucoup plus facile en Europe de se qualifier, pour les grosses nations. Je sais pas si c'est plus facile, mais oui, voilà, pour les grosses nations, parce qu'il y a pas mal de grosses nations en Europe. Et il y en a quand même en Amérique du Sud. Hein. Donc, je vous explique un peu comment ça se passe. Les 4 premières places, à l'issue de tout ce mini-championnat, sont qualificatives pour la Coupe du Monde directement. Donc ça, c'est le statut officiel. La 5e place, c'est un barragiste qui affrontera une équipe d'Amérique du Nord, il me semble. Ou une Amérique de l'Océanie, enfin bref, il y a un barrage pour le 5e. Et donc le reste sont éliminés, sont dehors.
Aujourd'hui, l'Argentine n'est pas dans les 4 premiers. Elle est 6ème. Elle est 6ème. Elle n'est même pas barragiste avant la dernière journée qui va se dérouler donc C'est dans le quelques Chili qui est heures. 5ème. C'est le Chili qui est 5ème, il Qui me est semble. quatrième? Le Pérou est 5ème. Le Pérou est 5ème. Ah, donc Le Chili est 4ème. L'Uruguay est 3ème. Non, deuxième. Deuxième, pardon. Le 3ème, je Brésil sais plus ce premier. qui c'est. Et Je crois que c'est le Paraguay. il y a une équipe, mais ce n'est pas la Colombie qui est mal aussi. Ouais. Et le Brésil est donc en tête, est déjà qualifié depuis Je longtemps. crois que Pour le la coup. Colombie sont pas mal là. Il me semblait que la Colombie était en difficulté. Vous verrez ça sur internet. Je vous mettrai peut-être d'ailleurs la situation de la Colombie sur l'écran. pendant Enfin, pas mal l'émission. dans le sens, ils revenaient bien. Il revenait pas mal, mais bon, ça va être compliqué. Oui, ça va et être donc, pas. la situation, c'est que l'Argentine se déplace en Équateur pour le dernier match. Équateur déjà éliminé. Donc, il est fort probable que l'Argentine s'impose tout de même dans ce match. On sait pas, hein. Même si ça n'est pas fait, il faut. Ils vont on faire un imagine que ça 0-0 se comme passera bien. d'habitude. Mais leur destin n'est plus entre leurs mains. Ils doivent absolument espérer des mauvais résultats, soit du Chili, qui a un match aussi face à une équipe qui n'a déjà plus beaucoup d'enjeux, c'est le Brésil. Bon, quand même, Ça va être dur. Hein. petit match intéressant. Surtout que le Brésil a été décevant face à la Bolivie il y a quelques temps. Mais ils ont fait 0-0. Ils ont fait 0-0 et Neymar était pas content d'ailleurs. Neymar, il était déçu. Ah ouais? Ah, il a expliqué aux gens qu'il était pas content. Et puis, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué pour l'Argentine. Donc c'était ton avis. Pour toi, Vasco, pourquoi ça ne marche pas en Argentine aujourd'hui? Alors déjà, je vais revenir par rapport, tu disais que le mode de qualification européen c'était assez dur pour les... Enfin, c'était plus facile de se qualifier quand t'es une grosse équipe. Mais je pense que c'est aussi plus facile de se qualifier quand t'es une petite équipe. Oui, aussi. L'Islande, par contre, va se qualifier pour la Coupe du Monde. Ça c'est génial. Ça, c'est incroyable. Tu vois? C'est aussi facile pour les petites équipes. C'est une Bref. petite équipe. Donc pourquoi c'est compliqué pour eux? Oui, exactement, c'est la question que je te posais. Mais en fait, c'est assez inimaginable quand on voit l'attaque de folie qu'ils ont. En fait, parce que là, le problème, c'est que c'est compliqué pour eux parce que c'est vrai qu'ils font pas de résultats. Mais encore, tu me dirais, ils font des matchs où ils gagnent 3-3, 2-2. Parfois, ils perdent. Mais au moins, ils claquent des buts. Là, ils mettent 0 but alors qu'ils ont, je pense, concrètement, Un des le meilleurs viviers d'attaque. Ouais. offensif. Tu me dirais, ils se prennent des buts. Mais moi, je te dirais, mais l'Argentine, on a toujours su qu'ils ont une défense. Très Ils moyenne. n'ont pas de joueurs très connus. Enfin voilà. Et encore que ça va, ils ont des joueurs là qui jouent pas mal. Ils ont Otamendi, ils ont Rojo qui peut jouer latéral ou Au défenseur central, au ouais, défenseur effectivement. Ils ont Romero qui est pas mauvais concrètement en tant que gardien. Oui, bien Moi je sûr. me rappelle, il avait fait une coupe, c'était une coupe du monde ou même il avait fait quand il a joué avec la Colombie, avec l'Argentine, que ce soit la Ne coupe prenez du pas de monde ou drogue, alors les la Copa América. Oui. Il avait été très bon. Bah, il me semble qu'il a jamais été mauvais avec Oui, l'Argentine. il a jamais été mauvais, Rojo. Mais Et la après, preuve, ils se font des clean sheets à chaque fois. après, moi, ce que j'ai entendu aussi par un spécialiste de l'Argentine, Ouais. ça existe, hein, attention, il expliquait que l'Argentine n'a jamais été aussi bonne quand elle avait pas beaucoup de stars, genre 2-3 joueurs de très grand niveau, et que à côté t'avais que des mecs qui se battaient comme des chiens. Mais je peux comprendre. Hein. Aujourd'hui en Argentine, tu l'as dit, il y a tellement de joueurs en attaque, les Messi, Dybala, Mais c'est ce que Agüero, je dis, voilà. Higuaín, Parce que tu vois, défensivement, ils sont pas nuls, vu qu'ils se prennent 0 but. ils sont pas nuls. Donc le problème, c'est réellement un problème offensif. C'est même de savoir, parce qu'en gros, les entraîneurs, même quand ils arrivent en Argentine, la première question, ils se disent pas, tiens, mon équipe, elle va ressembler à quoi dans le sens, je vais mettre qui comme milieu, qui comme tout. Enfin, tu vois, ils se disent pas, tiens, j'arrive. Ils se demandent quelle attaque ils vont mettre, ça c'est sûr. Non, mais c'est même pas ça, ils se demandent. Parce que, imaginons, ils arrivent, ils ont 6 stars offensives dans leur équipe, ils se demandent, tiens, comment je vais faire pour jouer en même temps avec les 6 stars offensives. C'est aussi un petit peu un problème en France d'ailleurs. hein. Oui, mais c'est aussi, ça c'est un gros problème parce que tu arrives, tu te dis, le coach, la première chose qu'il se dit, c'est comment je vais faire pour composer avec mes 6 stars offensives sur la feuille de match dès le premier match, enfin, dès le début du match. Ça veut dire que du coup, tu mets 6 mecs offensifs et derrière, il n'y a personne. Ah, ça c'est sûr. Donc c'est ridicule. Et en plus, les 6 mecs offensifs, comme tu dis, c'est des stars. Ils jouent pratiquement tous au même poste. Ils marquent des tonnes de buts, ils veulent tous marquer. Donc forcément, ça joue pas ensemble. Bah oui, c'est Parce que pas quand équilibré quoi. Quand t'as 6 mecs qui veulent marquer des buts, et ben il te manque les 3 mecs qui te font des passes. Et puis ça se marche dessus, et puis voilà, t'as les égos effectivement. Quand tu imagines un peu une attaque Dybala Messi, mais ça peut être fantastique. Le problème Ça c'est que peut c'est les être mêmes joueurs. fantastique. Ça peut être fantastique. C'est le même type de joueurs. C'est Voilà, c'est pas c'est à possible. peu près le même poste, c'est à peu près les mêmes fonctions. Oui, parce que ça se marche dessus. Ça se marche, ça ne Même peut si pas tu mets- cohabiter. Même si tu mets Messi plus à droite, hein. Et forcément, il y a un moment, il va revenir dans l'axe et il va marcher sur Dybala. Forcément. Et même si tu demandes à Dybala, ce qui serait le truc le plus simple à la limite, bon, c'est même très compliqué de lui dire bon, mon pote, tu vas jouer de côté droit et tu restes côté droit.
c'est Pas compliqué possible, quoi. il joue même pas à la Juve côté droit. Il joue même pas à la Juve, donc ou au pire t'as Di Maria qui va faire la gueule parce que ouais mais moi je joue côté droit, pourquoi je peux pas jouer maintenant? Ça doit être un bourbier absolu comme tu le dis souvent, le bourbier. Mais c'est ça, hein, je pense, parce qu'ils veulent composer avec leurs joueurs tous d'un coup. Et puis alors Et après, Sampaoli, il t'as a une Icardi, très bonne idée d'aller en Argentine, vraiment. Ah, surtout qu'il avait même pas de situation confortable à Séville. Non, c'est vrai qu'il était pas dans une équipe qui était forte, vraiment pas. Et il est parti en Argentine, c'est malin dis donc. C'est lâche en plus. Enfin, vraiment, en plus, ce mec est arrivé. C'était un très bon coach, hein, ce qu'il avait fait avec le Chili. Moi, j'ai respecté. Je trouvais que c'était un coach énorme, qui était vraiment génial. Il arrive avec le. J'adore moi Sampaoli. Il arrive avec Séville. On se dit c'est génial pour Séville, ça va être parfait. Et il part au bout d'une année, mais Et- un peu à non, la mais- Bielsa malheureusement. mais Bielsa c'est c'est même- pareil. Mais c'est même pas ça. C'est que avant de partir en Argentine, il était quand même prêt à partir au Barça. Il y avait des Effectivement. rumeurs et tout. Il était Donc dans la liste. Franchement, c'est dégueulasse. D'ailleurs, le Barça, ils ont bien fait de prendre ce Valverde là, je le trouve vraiment très bon pour le début, mais on en parlera Il est juste très bien. après d'ailleurs du Barça. Mais moi, je suis très. Enfin, c'est un comportement. Déjà, t'es dans les rumeurs et tu n'y pas pour le Barça. Enfin, on voit que tu veux peut-être partir. Et en plus, après, tu pars en Argentine. Enfin, c'est quoi comme coup à Séville? Ah, c'est sûr que c'est pas très sympa. Mais bon, ils s'en sortent plutôt pas mal. Hein. Non, je dis pas que ça en sorte pas, mais franchement, Sampaoli, c'était même un mec qui pouvait te ramener de bons joueurs parce qu'il était connu. C'est une certitude. Là, ils ont qui, Séville? Alors, ils ont quelques joueurs, mais ils ont plus les stars. Mais comme coach. Ah, je sais même plus qui ils ont comme coach. Mais un entraîneur à la Sampaoli, j'ai oublié son nom. Ouais, c'est à peu près ça. le même style de jeu Mais c'est pas la même d'entraîneur. renommée que. Un peu un descendant de Bielsa. Ouais, c'est ça. En plus calme et en plus, Ok. plus tranquille quand même dans ses compos d'équipe. Oui, et tout. bah oui. Et puis ça joue très bien, hein, Séville. Franchement, ce début de Bah, saison. tant mieux pour eux. Hein. Enfin bon voilà, donc ça c'est l'avis de Vasco sur l'Argentine, que je partage évidemment parce que j'aimerais voir une Coupe du Monde avec l'Argentine quand même, ce serait dommage de pas les voir. J'aime beaucoup le Pérou, mais j'avoue que le Pérou à la place de l'Argentine, j'aurais du mal. Bah, au niveau des noms, déjà, ça nous enflamme moins, quoi. On aurait pu parler de l'Italie aussi qui est en grande difficulté, qui est pas loin de la crise aussi avec son Bah match oui, nul la face à qui déjà face à la Macédoine il me semble. Je crois. Mais d'ailleurs, c'est ce mauvais résultat qui a qualifié l'Espagne. Exactement, et c'est ce mauvais résultat qui l'Espagne peut qui joue aussi contre permettre l'Israël. les Italiens ne sont même pas encore sûrs d'être barragistes, même si ils devraient l'être. Ils sont pas sûrs d'être barragistes par rapport parce que les barragistes c'est les meilleurs deuxièmes et ils sont pas loin d'être pas dans les meilleurs deuxièmes. C'est compliqué quand même. Hein. Enfin bon, ils devraient y être quand même. Ça me fait On se assez calme. peur. Mais c'est une situation compliquée. Moi je voulais parler non pas de quelque chose d'international, je voulais parler du championnat d'Allemagne. Oui. On voulait tous les deux en parler à la base, mais t'as amené le sujet de l'Argentine plus tard, donc t'as parlé de l'Argentine, mais moi j'ai envie de parler du championnat d'Allemagne que je trouve décevant. Entre Dortmund qui a alors fait un bon début de saison dans le championnat, mais en Ligue des Champions, face à Tottenham à l'extérieur, donc à Wembley, dans le stade pas aimé de Tottenham, ils perdent 3-1. Dans un match remarquable, mais ils perdent 3-1. Contre le Real, et ben ils perdent 3-1 aussi à domicile. Donc ils sont pas bien partis pour se qualifier, vraiment pas. Et Le Bayern aussi. montre aussi que effectivement les Allemands en Ligue des Champions et en Ligue Europa aussi, c'est vraiment pas bon. Le Bayern c'est une catastrophe, en championnat comme en Ligue des Champions pour le coup. Je les ai trouvés ridicules dans le licenciement d'Ancelotti. Vraiment, j'ai pas Ouais. compris. J'ai trouvé ça scandaleux. C'est lâche un peu. C'est très lâche. Le Il retour de faut Guillaume remettre un Petkes. peu en cause les joueurs, quoi. Exactement. Il y a eu un lynchage médiatique sur un des plus grands entraîneurs du monde. Vous pourrez aller voir d'ailleurs après si vous le souhaitez notre vidéo sur les meilleurs entraîneurs d'après nous. Ancelotti fait partie des 3 meilleurs, il me semble, dans notre Nous deux. top. Ouais. Ou des 2. On n'a pas compris. Moi, comme Vasco, on a vraiment halluciné quand on a vu cette info. Et puis alors en plus, il paraît que Jupp Heynckes il arrive Ouais, ça c'est et bon. il va saquer des recrues de cet été, Notamment Tolisso. notamment Tolisso. Et C'est même- Vasco qui me l'a appris. Vidal aussi, j'ai vu. Et même Vidal, j'ai trouvé ça Et dingue. Tolisso qui est quand même l'une des meilleures et l'un des meilleurs joueurs, l'une De des ce meilleures début de recrues saison, et l'un des meilleurs joueurs de ce début de saison. Effectivement, même s'il a fait effectivement quelques erreurs, qu'il n'a pas été très performant face au PSG, dans l'ensemble, c'est l'un des meilleurs. Et, Dans l'ensemble, c'est celui qui joue le mieux. et Moi, je pense voilà, surtout à. je comprends Il pas. pourrait arriver à dire je sac Sule, même s'il est très bon là, il est. En tout cas, dans le jeu du Bayern, il n'a pas été excellent contre le Paris et tout, parce que forcément, si tu le fais jouer avec comment il s'appelle le numéro 8, Martinez, Martinez, ouais. c'est compliqué. Oui, mais alors effectivement, C'est très lent. Ancelotti. Parce que, alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'Ancelotti, face au PSG, il a dit tiens, je mets tous les joueurs qui sont encore avec moi. Parce Oui, que c'est ça. vraisemblablement, tous les autres n'étaient plus déjà avec Oui. lui. Les autres, ouais. Si ça gagne, je suis le patron, je suis le boss, je suis le meilleur. Si je perds, par contre, je me fais virer. Il le savait, en gros, Ouais. qu'il serait viré. Mais je trouve ça incroyable que des joueurs comme Müller, Mais Müller, il a Ribéry, joué contre Robben, Paris. qui sont Il y a tous de très bons Hummels joueurs. aussi. Hummels, Boateng aussi, qui aurait fait la gueule à. Ouais, mais Boateng était blessé, c'est ridicule de faire la gueule. Comment ils ont pu se dire Ancelotti, c'est pas un bon.
C'est invraisemblable de se dire ça. Et il suffit de se faire sortir un match alors que t'as envie de rester de jouer. Voilà. D'un coup, tu te dis, C'est- mais c'est pas. Même au PSG où t'as plein de joueurs qui sont insupportables dans leur façon de se comporter, même au PSG ça n'est pas arrivé avec Emery. Non, encore heureux. Donc au Bayern, Parce qu'ils ont un dialogue. bah, il y a une forme de dialogue, ouais. Et aujourd'hui ça se passe très bien d'ailleurs. Oui. Mais c'est, enfin bon, moi j'étais un peu halluciné et globalement le championnat d'Allemagne me déçoit parce que même derrière ces deux équipes, ces deux grosses écuries qui sont pas performantes en ce début de saison, bah il y a personne derrière. Leipzig qui était une surprise totale l'année dernière ne confirme pas cette année, un peu comme Leicester malheureusement en Angleterre, mais Ouais. c'est décevant en Ligue des Champions, ils sont pas vraiment. Werner ne confirme pas toutes les attentes qu'on avait autour de lui. Enfin bref, franchement le championnat d'Allemagne me déçoit. Voilà. C'est vrai. Non, je suis d'accord avec toi. Il n'y a plus les grosses équipes qu'il y avait à l'époque comme Schalke. Moi, honnêtement, si tu me dis, tiens, il y a Bayern Dortmund à dimanche soir, mais que dans le même temps, il y a PSG OM ou Oui. OM PSG, je regarde OM PSG. Même si le Bayern était au niveau, tu regarderas PSG. Ah bah, pas sûr, je regarderai les deux au moins. Ah, Là, je suis pas sûr de regarder Bayern Dortmund. moi non, moi je reste sur le match PSG. Voilà, c'est un signe. C'est un signe que la Ligue 1 va mieux, que le championnat allemand va moins bien. Le championnat italien est d'un très bon niveau, l'anglais et l'espagnol, pas besoin d'en parler. Mais le championnat d'Allemagne, il régresse vraiment. Il régresse parce que je sais pas comment expliquer ça en fait. C'est assez bizarre. Je pense que c'est de travailler du renouvellement dans les équipes, tu vois. Quand on le voit, c'était un championnat, il y avait pas mal il y avait de très bons joueurs. Ouais, mais ça vieillit quoi. Et il suffit qu'on recrute les meilleurs joueurs du Borussia pour qu'il y a un problème justement. Et comme tu le dis, au Bayern, c'est là où ça vieillit. Et il y a des recrutements qui sont pas forcément très intelligents. Bah, le Je monde pense du à football, Rames, moi, c'est pas. oui, voilà. C'est pas la meilleure idée qu'ils aient eue. Hein, C'est sûr, mais le monde le du Bayern. football évolue beaucoup en termes de prix, en termes de joueurs, etc. Oui, Ça et c'est change. vrai que le Bayern est dans une Et le politique de championnat pas dépenser d'Allemagne, il n'évolue beaucoup. pas quoi. Dans les prix, ça ne grimpe pas. Ça ne monte pas au même niveau que les Anglais, que les Français, que les Espagnols. C'est vrai que ça vend pas beaucoup le championnat d'Allemagne. Non, pas tellement. Tolisso a été acheté pour 40 millions. Non, mais même dans l'autre sens, dans le sens des gens qui vont en Allemagne acheter des joueurs, Oui, même Aubameyang, qui est alors un joueur pourtant ultra bankable, il n'a pas été acheté. rien du tout. C'est quand même dingue. C'est pour te dire, je sais même pas s'il y a eu d'offre. Et la recrue la plus chère du championnat d'Allemagne, C'est Dembélé. non, qui est arrivé, je parle. Ah. C'est Tolisso. C'est Tolisso. Truc de Mais dingue. oui, parce que comme on le dit, le Bayern a une politique qui veut pas dépenser plus je sais pas combien par joueur. Exactement. Ce que je peux comprendre, et c'est louable, mais ça fait C'est que très du coup, louable. ils sont aujourd'hui en grande difficulté. Et même s'il reste quand même avec une équipe très compétitive qui devrait vite se remettre au niveau. Je l'espère. Mais comme La tu dis, Mannschaft en tout cas est au niveau. ils ont une équipe très vieille. C'est une Parce certitude. que leur meilleur joueur, les Ribéry, Robben, c'est trop vieux. Bah d'ailleurs, il y a une rumeur qui les envoie dans le championnat turc. C'est quand même pas. Ils iront pas en Turquie. Je ne les imagine pas en Turquie, mais ça montre aussi Autant que... aller dans un autre club, même s'ils ils sont tellement bien payés qu'ils peuvent se permettre d'être un peu moins payés pour jouer dans un club qui joue. C'est sûr, c'est sûr. Enfin bon, ça c'est mon avis sur le championnat d'Allemagne. On a donc une dernière page, on a décidé d'en parler tous les deux Oui. pour terminer cette émission, c'est le FC Barcelone. Vous savez, la situation en Catalogne est très compliquée. Bon là on va s'enflammer. Hein, C'est une situation d'actualité, les gars. Et fait on de parle l'actualité. d'actu, la Catalogne ça craint, vraiment, parce Ouais. que les indépendantistes et machin, bon c'est n'importe quoi, il y a plein de choses. On va pas rentrer dans les détails, mais bon, c'est pas une situation qu'on aimerait avoir en France. Non. Vraiment pas. Il y a eu plein de choses, bon bref. C'est pas encore fait que la Catalogne soit indépendante, c'est vraiment pas Non, fait. loin de là, on sait que c'était un Mais imaginons que la Catalogne soit indépendante. Pardon, c'est Imaginons que la Liga ne change pas ses règles, parce qu'aujourd'hui la loi de la Ligue espagnole Ouais. fait que tous les clubs ne faisant pas partie de l'Espagne ne peuvent pas jouer. ne jouent pas le championnat d'Espagne, ce qui peut sembler logique. Ok. Mais pas partout, parce qu'en France notamment, Monaco. Monaco, ça n'est pas une ville française, mais participe au championnat de France. Ouais. Donc imaginons, truc de dingue, tiens, la Catalogne devient indépendante, mais que fait le FC Barcelone? Est-ce qu'ils vont rester dans leur ligue pourrie, la Ligue catalane? Ou alors est-ce qu'ils vont aller en championnat de France? Parce Est-ce qu'on qu'ils vont sait aller en Ligue 1? que la Catalogne c'est rattaché à la France. Exactement. On pense Il y a une frontière commune. C'est Montpellier, non qui est- Oui, il y a Montpellier, Perpignan, Oui, c'est ça. c'est dans ces Mais on se rappelle alentours-là. d'ailleurs, ils jouent au Camp Nou au rugby. Exactement. C'est Donc, arrivé. Là, alors c'est très improbable. Oui. Donc, on dit ça vraiment pour s'enflammer. Mais alors la Catalogne permettrait au FC Barcelone d'aller en Ligue 1 et on pourrait donc voir de nouveau des PSG Barcelone. Oui, la question ce Pour la serait Ligue 1. est-ce que ce serait bien pour la Et Ligue 1 alors la question effectivement qu'on se pose, c'est est-ce que ce serait une bonne chose pour la Ligue 1 d'accueillir le FC Barcelone? Oui ou non? Je pense qu'on se rejoint à peu près sur la question. On a eu des termes ultra qu'on ne dira pas ici.
mais pour qualifier cette En bonne termes chose que ça, d'excitation, ouais, que ça peut être on va de voir calmer les termes. le Barcelone en Ligue 1, parce que comme on le disait, ça a un retour médiatique énorme. Je pense que le fait que le Barça évolue en Ligue 1 plutôt qu'en Ligue 1 ne changera pas énormément le fait d'attirer de bons joueurs, le fait de garder leurs joueurs, etc. Je pense que ça ne changera rien. Concrètement, les gens vont continuer à vouloir venir jouer au Barça. Ah bah bien sûr, ça Sauf va. qu'il y aura le Classico en moins et ça c'est dommageable. Oui, enfin PSG-Barça, ça peut être vendeur aussi. Voilà. Hein. Donc, ce sera- Marseille-Barcelone, mon dieu, au Vélodrome. Non mais je pense que PSG 60 Barça personnes ce à sera fond. vendeur quand tu vois qu'il y a Neymar qui joue, il y aura une petite il y a ses amis, tu vois, il y aura une petite sorte d'animosité un peu Mais alors là, on est dans le plein rêve, mais j'imagine le championnat de France. Non mais ça fera tout le monde sera On attiré va par le passer devant championnat de l'Italie et France. l'Allemagne, mais comme ça. Mais c'est ça, voilà, au niveau des droits TV, l'Italie et l'Allemagne ils passeront derrière nous, même l'Espagne on pourra leur passer. Même l'Espagne, ça risque d'être compliqué parce qu'ils auront plus le Barça. Le Barça, c'est monstrueux quand même. Hein. Mais c'est ça, et le Barça, rien que ça va permettre à des clubs comme Marseille, Lyon, De grandir. ces clubs Les de droits grandir. TV vont grandir de dingue. Mais surtout On va déjà devenir qu'ils ont un gros budget, donc ça va leur permettre d'attirer. de plus en plus de joueurs. Voilà, Et puis de plein plus de en plus de bons joueurs joueurs. très bons mais pas excellents qui pourront pas aller au Barça et au PSG viendront dans ces clubs-là parce que purée, on va jouer contre le Barça et le PSG pendant l'année. Ouais, De C'est pour Godin. ça. Non mais on va côtoyer des stars quoi. Et puis en plus en Ligue 1, il y a déjà des beaux stades. Ouais. Il y a déjà des belles ambiances. Il y a des très Là bons avec stades. le Barça qui arriverait, les ambiances vont monter d'un cran. On mais aura surtout que c'est pas les mêmes ambiances qu'en Espagne. Moi je pense qu'une une ambiance en France c'est un peu mieux qu'en Espagne. bah ça dépend des clubs hein. Il y a des clubs qui sont morts en France quand même. Hein. Non mais bien sûr, mais moi je te parle des Alors, clubs moi, comme je Paris, Vélodrome, etc. dis, Paris c'est génial. Ouais, mais- Vélodrome c'est fantastique. Lyon, quand le stade est plein, ça peut être vraiment bon. Saint-Etienne c'est une ambiance Enfin, incomparable. Paris c'est génial, mais il faut que ça continue à évoluer et qu'on permette de laisser entrer d'autres ultras. Bordeaux c'est un peu calme mais ils ont un magnifique stade. Ils ont quand même ils ont quand même un beau groupe d'ultras. Nantes c'est génial en ambiance et en plus ils vont avoir un nouveau stade dans Ouais. les alentours de 2020. Ouais. 2022 il me semble. Le Yellow, Ouais, Yellow Stadium ou un truc comme ça là. Bon, Ridicule. en termes de nom les gars vous avez déconné. Mais bon vu qu'il va y avoir une boîte qui va arriver, ça va Orange s'appeler... Vélodrome aussi. Oui, bah il y a au moins le Vélodrome qui est resté, c'est pas comme, Ouais. pas comme Lyon là qui vont appeler Groupama Stadium, c'est triste ça. Mais non. Si, Groupama Stadium, c'est plus le Parc OL, c'est Groupama Stadium. C'est triste hein. Non mais tu vois, Heureusement au que moins le il y a le Parc des Vélodrome Princes qui il reste. garde son nom. Enfin bon voilà, c'était une hypothèse complètement folle, mais alors si ça se fait, mon dieu, mais mon dieu, on gagnera en tout. Mais bon, si, alors moi ce qui me fait plaisir aussi, c'est que dans cette hypothèse, c'est-à-dire qu'on accepterait le fait que les gens, dans l'inconscient collectif des gens, le Barça en Ligue 1, ça peut être possible, parce que le championnat de France est devenu un championnat compétitif. Bah Ça, c'est bon signe, Mais non, mais je pense que même- très bon signe. c'est même grâce à Neymar que c'est possible. Quand tu Bien vois que sûr. Suarez et Messi sont poteaux avec, ils vont vouloir jouer et se dire yes, c'est génial, on va pouvoir retrouver notre poste. Et attends, on va lui péter les genoux à Neymar. Ça, Et le c'est- plus beau, c'est, ce serait qu'après le Paris Saint-Germain recrute Messi. Ah bah ouais, oh là là. Même si ça, non, ce serait peut-être pas une bonne idée, il est sur la fin. Non, il est sur la fin, bien sûr qu'il est sur la fin. Moi je le dis depuis l'année dernière, Moi, je dis- il lui reste de 3 ans. Hein, c'est Le tout. PSG pourrait foncer sur Harry Kane, notamment. Ça, ce serait une bonne chose. Je pense que Harry Kane, tu vois, en remplaçant de Cavani. Pas mal. J'ai vu aussi que Sanchez et Coutinho étaient sur les tablettes du PSG, parce que Neymar... Mais les veut. Coutinho ira au. Ah, mais non, c'est vrai qu'on a Neymar maintenant. Bah oui, bah... Optionnellement, oui. Optionnellement, Neymar qui est pas Il a expliqué à Coutinho pendant le rassemblement du Brésil là qu'il fallait pas qu'il aille au Barça. Tu m'étonnes, il a tellement eu de problèmes avec les dirigeants, Neymar, qu'il va C'est dire. marrant, dis donc, qu'il tacle le Barça. Ouais, mais par contre, mais en même temps, je comprends, ce serait une bêtise qu'il y aille. En soi, il serait titulaire, mais tu vois, ce serait C'est le nul. même style de jeu que Messi. Je ça veux va être dire- mort. Non, mais pour Dembélé, ce serait une bêtise. C'est vrai. Bon alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a fini l'émission, Vasco? Ben, je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire, tout ce qu'on avait envie de dire surtout. 43 minutes, c'est pas mal. On a dit, C'est une belle grosse on émission. a dit pas plus de 50 minutes. On a dit pas plus de 50 minutes, on a 43 minutes, c'est parfait. Ben, voilà. Il me semble qu'on peut donc dire merci beaucoup d'avoir d'avoir écouté cette émission. Ouais, jusqu'au et bout. la semaine prochaine, spécial guest, Zinedine Zidane vient. Ah bah oui, bien sûr, on vous a pas dit. Mais Non. grâce à Nike, parce qu'on a décidé de choisir Nike finalement. Non, il est sponsorisé par Adidas. Ah bah, on a choisi Adidas finalement. Enfin bon, ouais, on peut... Mais même grâce à Nike, hein, Enfin parce bon, que grâce à Nike, grâce parce à Nike, que on c'est- aura c'est Harry vraiment Kane, Neymar. Alors voilà. oui, grâce à Adidas et Nike en collaboration, parce qu'on est vraiment les seuls à être capables de les mettre en collaboration. On a Bon, du coup, on a un Zidane maillot à Zidane. moitié Nike et à moitié Adidas sur nous. Très bizarre. Vous le voyez pas, mais on a ça. Et puis il y a même Puma qui s'est invité. Bon, ils sont cachés, ils sont dans le dos là.
sur les aisselles. Quand Sous tu lèves les le aisselles. bras. Non, sous les aisselles, c'est Under Armour, c'est autre chose. C'est vrai, c'est pas mal hein, pour la transpi. Ouais, et on a Macron, le truc Ouais, Macron. le truc nul là. Ouais, le truc là, mais c'est au niveau Ils nous donnent quand même inflation, 1 million chacun par mois. Ouais. Non, Ouais, par an, avoir par an. Macron sur les fesses pour 1 million, c'est quand même quelque chose de. Bah non, c'est pas mal. Ouais, enfin Macron, la marque, hein, pas le président de la République. bien Ouais. sûr. Puis on a aussi des Under Armour comme chaussures. Ils ont fait des spéciales contre le sida qui sont toutes roses. Tu les gardes, hein. Moi je vais peut-être prendre les blanches, les normales. Non, ça reste un beau geste quand même. Enfin bon, on voilà, salue, merci beaucoup le d'avoir geste. écouté cette émission jusqu'au bout. Vasco, si les gens ont apprécié cette émission, que peuvent-ils faire? Bah nous le dire déjà, ce serait pas mal. Ah Et bah comment ils peuvent nous le dire? Bah bien sûr. Déjà, je pense que le like est assez C'est représentatif, C'est-à-dire que assez si les gens mettent un like, significatif. généralement c'est qu'ils ont aimé. Voilà. Et après, il y a le petit commentaire en plus qui peut faire du bien. Qui fait zizi. Même, comme vous le savez, on aime bien vous demander ce que vous aimeriez voir comme sujet, comme truc. Comme truc, ça ne veut rien dire, mais comme sujet de vidéo, comme Bien sujet sûr. de grosses émissions, de débats qu'on pourrait avoir. Même si vous avez envie de savoir quelles sont nos envies sur un sujet, nos envies sur un sujet qui vous tient à cœur. Et puis les questions foot, alors il y a eu un petit souci la semaine dernière Ouais. pour la question foot. Voilà. On est désolé, elle arrive. Elle arrive. Je vous le De toute dis. façon, c'était une surprise, donc vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, elle arrive. Oui, parce que ah oui, mais on l'avait dit dans la semaine, dans la vidéo, la grosse émission de la dernière fois. C'est Et vrai. ben voilà. Mais comme la constitution la dernière fois, on l'a. Elle est pas sortie. Du coup, vous ne le saviez pas. Mec, on a passé 1 heure d'enregistrement, ça a pas pu marcher, ça m'a saoulé. Et en plus, je pense qu'elle était vraiment géniale cette question. Grosse émission. Ouais. Elle était pas mal. Ouais. Elle Enfin avait bon, de voilà, la merci gueule. beaucoup. Si vous avez apprécié aussi notre contenu, que vous aimez d'autres contenus que nous avons fait, Ouais. pronos, etc., c'est très simple. Abonnez-vous. Ouais, comme ça, vous avez la petite notification dès qu'il y a une nouvelle Et puis vidéo. si vous voulez faire profiter à vos potes de nos contenus, c'est très simple. Partagez les vidéos Exactement. et notre chaîne. Ce serait bien. Aussi notre chaîne. Et ouais, si vous avez des contacts chez Bean, parce qu'on n'arrive pas à négocier. avec Exactement. eux, Et alors Vasco, j'ai une dernière question. Est-ce que tu as des idées de gages pour moi? Et ben, tu sais quoi? J'ai pas d'idée de gage vraiment méchante. Ah bah, donc tu gardes ça pour toi pour l'instant. On le dévoilera dans une émission réaction par rapport au match de l'équipe de France Parce face que à de toute façon, on a aussi. le temps avant de faire le gage. On attend. Parce qu'après, on a tu sais, ce principe de quiz qui continue. Bien sûr. Pour Mais alors, refaire la d'ailleurs, sortie. oui, je voulais vous annoncer un truc. Normalement, le foot aurait dû sortir ce week-end, mais c'était long à monter, vraiment. Donc, il sortira soit avant cette grosse émission, soit probablement mardi. Voilà. Ou mercredi, je ne sais pas. Mais en gros, il sort en début de semaine. Donc, tu n'as pas besoin de dire que ça sortira avant cette émission, vu qu'il sort avant cette émission. Peut-être, effectivement, ouais, bon. Merci beaucoup d'avoir écouté encore, je vous le dis. On dirait Jean-Jacques Bourdin quand je dis 15 fois, merci d'avoir écouté. Oui, mais au moins, Merci on vraiment beaucoup qu'on est à la d'avoir radio. écouté cette émission, ça m'a fait plaisir. Sur footnews. Merci beaucoup, c'était Foot News qui vous présentait cette émission. Non, On va c'était pouvoir Bullistrad. passer à autre chose. Bullistrad et Vasco vous ont offert ce contenu. J'ai mal à la gorge en parlant comme ça. Oh alors Comment finir une grosse émission? C'est très compliqué, on n'a pas encore réussi Non, à avoir on notre n'a pas master pour terminer. La preuve, on avait terminé à 42, là on va arriver à 55. Non, 47 mec, on a mis 5 minutes pour finir. Bon allez, merci beaucoup d'avoir regardé cette émission et à la prochaine sur la chaîne. Foot News. Oh là là, mais c'est tellement beau.